Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu soit avec chacun de vous. Dieu nous a donné encore cette opportunité d'être ici, de partager avec vous sa parole. Je voudrais nous recommander au Saint-Esprit, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te soit donnée. Nous sommes ici pour partager ta parole, qu'elle touche le cœur de quelqu'un et que cette parole qui donne la vie à quelqu'un, restaure l'âme de quelqu'un maintenant, et que ta parole qui aille jusqu'à séparer Moël et Os sépare maintenant le bon du mauvais, et que quelqu'un reçoive cette parole au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le thème de mon message de ce jour, c'est Jésus va étancher ta soif et ta faim. Nous allons voir une histoire, l'histoire de la femme samaritaine qui est venue un jour pour puiser de l'eau, et là il a eu Jésus. Nous allons commencer l'histoire à partir du verset 7. Donc nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Jean 4, verset 7 à 8. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alléluia. Donc, nous voyons dans le verset 7, il y a eu rencontre entre la femme samaritaine et Jésus. Jésus était là et la femme est venue pour puiser de l'eau. Elle avait besoin de l'eau et elle est venue pour puiser de l'eau. Et quand elle est venue, Jésus lui a dit, « Donne-moi à boire. » Et la Bible dit qu'ils n'étaient que deux, parce que les disciples de Jésus n'étaient pas là. Alléluia. Nous avions vu que nous avions des désirs. Nous voulons être célèbres. Nous voulons être tout-puissants. Nous voulons avoir beaucoup d'argent. Nous avions plein de désirs. Et quand nous avions ces désirs, on en veut d'autres. Donc on en veut d'autres. On n'est jamais satisfait. Ça, c'est la nature de l'homme. Nous ne sommes jamais satisfaits. Cette femme samaritaine, elle est une femme qui n'est jamais satisfaite. Elle vient pour boire, pour chercher de l'eau pour boire. L'eau que nous buvons ne nous donne jamais la satisfaction. Nous allons lire le verset 10. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. Donc, à la demande de Jésus, donne-moi à boire. Jésus te demande aujourd'hui, donne-moi à boire. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Cette femme a commencé par poser des questions. Comment toi qui es juif, tu peux demander à une Samaritaine que je suis de te donner à boire? C'est pas possible. Commencez toutes les histoires avec Jésus.
C'est le même cas, tu es dans la même situation. Jésus t'a posé la question un jour, donne-moi à boire et donne-moi ta vie. Et tu as commencé par raconter toutes les histoires. Comme exactement cette femme samaritaine. Et dans le verset 10, la Bible dit que Jésus lui a répondu, dit, si tu connaissais le don de Dieu, oh, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui vas demander que je te donne à boire. Parce que tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça quand Jésus demande ta vie, ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça quand Jésus demande ta vie, tu n'as pas envie de donner ta vie. Mais ce serait très bien pour toi de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Nous allons voir dans le verset 14, disons. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc si tu connais le don de Dieu, ce que Dieu veut te donner par Jésus, c'est toi qui allais courir pour dire, donne-moi à boire. Aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à ta porte et il te dit, donne-moi à boire, et tu refuses. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux donner à boire à Jésus? Je t'invite à donner à boire à Jésus. Beaucoup de gens l'ont fait et leur vie ont changé. Cette femme samaritaine, Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et elle a commencé par faire des histoires. Et Jésus lui a dit, si tu connais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander que je te donne à boire. Parce que l'eau que je te donnerai, si tu prends l'eau, ça va devenir une source en toi, une source d'eau douce en toi. Tu n'auras plus jamais soif. Donc la question est de savoir qui est Jésus pour toi. L'eau que Jésus va te donner est une source d'eau qui va étancher ta soif. Tu n'auras plus envie de boire de l'eau. C'est une eau et une source d'eau permanente en toi. Alléluia. Regardez bien la vie de cette femme samaritaine. Elle est à l'image de l'homme de façon générale. Nous ne sommes jamais satisfaits. On mange, on remange. On cherche encore. On veut aller de l'avant tous les jours. On court. Sans s'arrêter. Alléluia. Quand nous regardons l'image de cette femme, la Bible dit qu'elle a 6 maris. Elle a 6 maris. Et aucun des maris ne l'a satisfait. Elle prend ce mari-là aujourd'hui, demain elle laisse, elle prend encore un autre, elle laisse, après demain elle prend, elle laisse. Donc elle est toujours dans la recherche du bonheur. Mais elle n'a jamais trouvé le bonheur, aucun de ses maris. Nous sommes à l'image de cette femme. L'homme est à l'image de cette femme samaritaine. Toujours insatisfait. Donc on vient chercher encore de l'eau. Et il y a une rencontre. Elle a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et la Bible dit que, finalement, cette femme, quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé de son passé, de son futur. C'est ce que tu cherches et tu vas chez les Bokono. C'est ce que tu cherches que tu vas faire des gris-gris. C'est ce que tu cherches, tu vas partout, tu cours. Celui qui va être ta sécurité dans le passé, dans le futur. Mais c'est Jésus. La réponse est là. C'est Jésus la solution. Cette femme, quand Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle était, elle a dit quelque chose. Allons dans le verset 19. Jean 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce que Jésus lui a dit son passé et son futur. Elle comprit que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Mais toi, tu considères Jésus comme un homme ordinaire. Tu ne lui donnes pas la clé de ta vie pour qu'il puisse te sauver. Cette femme, elle a rencontré Jésus. Et elle a compris, ses yeux sont ouverts, elle a compris que c'était le Sauveur, c'était Dieu qui était en face d'elle. Et Jésus lui a fait une demande. Jésus lui a dit, crois-moi.
et cette femme a cru. Est-ce que toi, tu peux croire aussi à Jésus? Comme cette femme, Jésus lui a dit, crois-moi. Et elle a cru. Alléluia. Lisons le verset 21. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Femme, crois-moi. Jean, Paul, Jésus t'invite, crois-moi. Esaïe, quel que soit le nom que tu portes, Jésus t'invite aujourd'hui, dit, crois-moi. Samson, Daniel, Aboubakar, quel que soit ton nom, Ismaël, Jésus est à la porte, il dit, crois-moi. Et la Bible dit, cette femme répondit. Lisons la réponse de cette femme dans le verset 22. Jean 4, verset 22 à 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient et les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité, à donner ta vie, donner ton âme, ton esprit à Dieu, donner ton temps à Dieu, parce que c'est les adorateurs que Dieu cherche. Ce n'est pas les gens, c'est quand ils n'ont plus rien à faire qu'ils vont adorer Dieu. Dieu ne cherche pas ces gens-là. Il veut tout de toi. Alléluia. La Bible dit que cette femme répondit, je sais que le Messie va venir. Celui qui est appelé le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Quand le Seigneur va rentrer dans ta vie, il va t'annoncer toutes choses. Si tu veux être sauvé, tu dois te rendre compte que Jésus est le Sauveur. Si tu veux que ta vie change, tu dois te rendre compte que Jésus est le Messie. Alléluia. Il est l'eau de vie. Quand tu vas boire Jésus, une source d'eau, une paix profonde, une vie de joie, de bonheur va naître en toi. Tes fardeaux vont tomber et tu seras déchargé. Allons dans le livre de Jean chapitre 6 maintenant, à partir du verset 35. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Si tu crois en lui, tu n'auras jamais soif. Et si tu vas vers lui, tu n'auras jamais faim. Déjà à distance, si tu crois seulement, tu n'auras plus soif. Maintenant, si tu t'approches de lui, tu n'auras plus faim parce qu'il est le pain de vie. Il te donnera à manger. Donc, au lieu que tu cours à chercher le pain quotidien de gauche à droite, sous le soleil, sans trouver, va faire un pas vers Jésus. Il te donnera à manger. Alléluia. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas croire, laisser notre vie à Jésus. Il est le vrai pain de Dieu. Celui qui est descendu du ciel. Jésus qui est venu du ciel est le vrai pain de Dieu. Et c'est lui qui donne la vie. Lisez-moi le verset 50 de Jean 6. Jean 6, verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, le pain qui descend, le vrai pain qui descend du ciel, lorsque tu manges le pain qui descend du ciel, tu ne mourras plus. Donc, lorsque tu vas boire Jésus, tu n'auras plus soif. Lorsque tu vas aller vers lui, donc tu crois en lui, tu n'auras plus soif. Lorsque tu vas faire un pas pour aller vers lui, tu n'auras plus faim. Mais lorsque tu vas encore manger le pain qui est descendu du ciel, tu ne mourras plus. Alléluia. Voilà autant de bénéfices et de promesses dans la vie avec Jésus. C'est Jésus qui va changer ta vie. Si tu manges ce pain, tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement. C'est ce que ça veut dire. Même après ta mort, tu vas vivre. Parce que ce pain est en toi. Ce pain ne meurt pas. Le pain de vie. Le pain qui vit. Oh Seigneur. Il dit dans le verset 55. Lisons. Jean 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture
et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Donc, le pain qu'il te donne, c'est sa chair. Et la boisson qu'il te donne, c'est son sang. Quand tu vas boire la chair et boire le sang de Jésus et manger sa chair, aucun sorcier ne peut plus te faire quelque chose. Aucun démon ne pourra plus t'atteindre. Ils vont te fuir. Alléluia. Ils vont te fuir. Alors pourquoi tu cherches le refuge? Tu cherches le secours. Le secours vient d'en haut. C'est le vrai pain qui est descendu d'en haut, qui est le secours. Le psalmiste a dit, le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait la terre et les cieux. Le secours vient d'en haut. Et c'est le vrai pain qui est descendu d'en haut, c'est Jésus. Pourquoi tu cherches ailleurs le secours? Il dit dans le verset 56, « Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Vous voyez, une alliance. Vous devenez un. Comme lui, il était aussi un avec son Père. Mange, accepte de manger sa chair. Accepte de boire son sang. On peut dire que les chrétiens sont des sorciers. On est des sorciers spirituels, même des plus grands sorciers du monde. C'est pour ça que les petits sorciers ne peuvent plus nous réveiller. Le sorcier mange la chair et le sang. Mais nous avions mangé la chair de celui qui est saint. Nous avions bu le sang de celui qui n'a jamais péché. Mais les sorciers mangent la chair et le sang des pécheurs. Mais nous, chrétiens, nous mangeons la chair de Jésus, celui qui n'a jamais péché, Dieu. Et nous boivons le sang de Jésus, le sang innocent. Alors qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Rien. Donne ta vie à Jésus. Il est l'eau vive. Il va te sauver. Dans le livre de Jean 7, nous allons lire ceci. Verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'était le jour de la fête. Et c'est le dernier jour de la fête. Il y avait du monde. Et Jésus s'est tenu debout. Et il a commencé par crier, il dit, « Si quelqu'un a soif parmi vous, qu'il vienne à moi et qu'il boive mon sang et qu'il mange ma chair. Et celui qui croit en moi, des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Lis-moi le verset 38. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau douce, vive, coulera de son sein. Est-ce que tu ne veux pas ça? Je te prie. Prends cette décision d'aller vers Jésus pour manger sa chair et son sang. Et tu verras si un sorcier pourra encore te faire quelque chose. Qui est cet homme Jésus? Le Sauveur. Dieu vivant au milieu de nous. Alléluia. Il est également la lumière du monde. Il dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12. Lisez-moi ça. Jean 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mais tu auras la lumière de la vie. Ce n'est pas la lumière du monde. Tu auras la lumière de la vie. Ce n'est pas l'électricité, non. Ce n'est pas ce que les sorciers vont te donner et les incantations, non. Tu auras la lumière de la vie. Quand on suit Jésus, on ne marche pas dans les ténèbres. Je vais te résumer ce qu'est Jésus. Il dit, il a rencontré une femme d'une mauvaise vie. Et nous sommes à l'image de cette femme samaritaine. Jamais insatisfait. On a tout le temps des besoins. Mais il dit, si vous me demandez et que je vous donne de l'eau, vous n'aurez plus jamais soif. Si je vous donne ma chair et que si vous mangez ma chair et que vous prenez mon sang, vous n'aurez plus jamais soif ni faim et vous ne mourrez plus jamais. Parce que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel et je suis à ta portée. Mange-moi. Et le jour de fête, lui-même il a crié. Il dit, venez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Sans argent, tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Et enfin, il te dit, je suis la lumière du monde. La lumière qui éclaire. Quand tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux suivre Jésus? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus?
Suis-le et ta vie va changer au nom de Jésus. Donc, la chose la plus importante, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Crois en lui. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Regarde, on va voir l'exemple par exemple de Thomas. Thomas a dit ceci. Thomas qui ne croit pas. Un jour, il a fini par dire, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, il dit qu'il a cru. Alléluia. Pierre, lui, il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Matthieu a dit dans la Bible, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le centurion romain, quand on a crucifié Jésus, et quand il a tout vu, il a fait cette déclaration. Il dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Quel est ton cas? Qu'est-ce que tu dis de Jésus? C'est sur ça que je te laisse. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon Père, je sais et je ai vu tout ce que tu es. Je voudrais que ce que tu es soit vraiment réel pour quelqu'un. Que quelqu'un saisisse que tu es le pain de vie. Et que tu es la lumière du monde. Et que tu es l'eau. Quand on prend, on n'a plus jamais soif. Quand on mange ta chair, on n'a plus jamais faim. Et on ne meurt pas, on vit éternellement. Et quand on suit, on ne marche pas dans les ténèbres. Que quelqu'un prenne la décision maintenant, là où il se trouve, de te suivre au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit l'accompagne et l'amène à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Christ. L'agneau immolé. Mon Christ. L'agneau immolé. Mon Christ. L'agneau de Dieu immolé, souverain sacrificateur, qui ôte le péché du monde. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.